Tillabéri, dans l'ouest du Niger, une région frontalière du Mali et du Burkina Faso, en proie à des attaques croissantes de groupes djihadistes. Il y a 2 mois à Tadresse, 600 habitants du village de Tingara ont été soupçonnés par les djihadistes de renseigner l'armée nigérienne et ses alliés. Ils ont dû s'enfuir laissant tout derrière eux, comme Abdoulaziz Moumouni, 38 ans, et ses 11 enfants. Ils ont dit que nous étions du côté des Blancs et ils ont enlevé le fils de notre chef de village. Après, nous avons appris qu'il avait été égorgé comme un animal. Nous sommes partis dans la nuit, les mains vides, avec les personnes âgées et les femmes enceintes. La menace djihadiste, les affrontements communautaires, le réchauffement climatique ou encore la démographie élevée ont poussé des milliers de villageois sur les routes. Abdul Razak Amadou a été désigné comme le porte-parole de la population. Ce père de famille espère en un avenir meilleur pour ses 7 enfants. Nous cherchons un endroit où nous installer parce que nos enfants vont à l'école et nous voulons qu'ils continuent d'étudier. Nous avons vu à quoi conduit l'ignorance, piétiner les droits des autres. Dans ces régions de l'ouest du Niger, les quelques 300 000 déplacés et réfugiés sont pris en charge par les organisations humanitaires. À Tillabéri ou encore Taoua, le gouvernement apporte lui aussi son soutien pour gérer cette crise humanitaire et sécuritaire. Il y a également cette situation de Boko Haram dans la région de Difa, qui depuis maintenant 4 ans est en train d'impacter notre budget, de jouer. Plus de 15% du budget national est investi pour la sécurité dans ces zones-là. Au début du mois, le gouvernement nigérien a lancé un appel à la communauté internationale pour mobiliser près de 700 millions de dollars et venir en aide aux personnes vulnérables dans le pays.